Voilà. Alors après vous avoir fait un constat de ce qui se passe actuellement et de la situation, je voudrais quand même vous donner les propositions que font les patriotes et que vous entendez régulièrement Florian Philippot décliner dans ses émissions ou dans sa chaîne YouTube. Vous savez qu'actuellement, ce qui se passe, c'est confinement, déconfinement, confinement, couvre-feu, et puis avec naturellement ce qu'on nous dit, le vaccin. Voilà, il n'y a que ça qui compte, c'est soit l'un, soit l'autre. Et puis finalement, on s'aperçoit que ça ne marche pas, puisque sans arrêt, on est obligé de recommencer. Là, on nous prépare à un troisième maintenant confinement. On est en train de nous préparer, et puis ça va arriver dans quelques temps, ce troisième confinement. Les médecins le demandent ardemment, ils demandent qu'il soit très strict. Donc il va nous arriver. Ça ne marche pas. Nous, ce que nous demandons, c'est un changement radical de façon de faire pour traiter cette crise sanitaire autrement. Ce que nous voulons, c'est de la prévention. Ce que nous voulons, c'est un traitement. Et ce que nous voulons, c'est qu'enfin, on prenne en compte notre système de santé en France, qui est catastrophique depuis au moins 20 ans. Alors, on nous dit, ben non, de toute façon, on ne peut pas parler de traitement puisqu'il n'y en a pas. Ah oui, mais vous avez certainement vu l'autre jour Madame Macron à la télévision. Madame Macron a annoncé qu'elle avait eu, comme son mari, le Covid. Et qu'est-ce qu'elle dit? Sans que ce soit relevé, elle dit, bah, j'étais malade, on m'a soigné. On m'a soigné. Mais attendez, moi je croyais qu'il n'y avait pas de traitement. On l'a soigné comment? On l'a soigné avec quoi? Qui l'a soigné? Aucun journaliste pour poser la question. Personne pour relever. On m'a soigné. Ben oui, on m'a soigné, sauf que quel est ce traitement? On aimerait bien savoir. Rappelez-vous, ben, vous parlez d'hydroxychloroquine, le professeur Raoult, qui a été traité plus bas que tout, on l'a même traité de charlatan. On l'a traité de charlatan. C'est une honte, vraiment. Et qui? Tous ces médecins, en fait, qui sont liés avec des liens d'intérêt à tous ces labos, et notamment le plus connu, Gilead. Dont une, Karine Lacombe, qui vient d'avoir quand même la Légion d'honneur. Ça se mérite, ça se mérite. Oui, alors naturellement, il avait le tort, ce professeur Raoult, de proposer une molécule ancienne, en fait, qui ne rapporte rien. Que voulez-vous? Qu'on s'intéresse à une molécule qui n'a aucun rapport pour les grands laboratoires. Autant créer quelque chose, faire de la recherche, et puis que ça profite, et qu'on en tire des profits énormes, par milliards. Donc, on ne s'intéresse pas à ça. Ici, à Lille, nous avons l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur qui a fait savoir qu'il était en train de travailler sur un traitement qui promet beaucoup et qui permet en fait d'éviter les formes graves de la maladie. Cet Institut Pasteur en fait n'attend qu'une chose, l'autorisation de pouvoir faire les essais cliniques sur l'homme dès février, c'est-à-dire dès maintenant. Ils ont déjà fait des essais qui sont très prometteurs, et notamment des essais sur des personnes âgées qui sont fragiles et qui ont déjà contracté la maladie. Ça veut dire qu'ils disent qu'il n'y a aucun risque particulier qui a été décelé. Mais ce qui est gravissime dans l'histoire, c'est que ce fameux Institut Pasteur, il devrait être aidé, puisqu'on est en temps de guerre, il devrait être aidé par l'État français. Or, l'Institut Pasteur ne reçoit pas de subside pour ses recherches ici sur le traitement. Il est aidé par des fonds privés, il est aidé par le groupe de luxe LVMH de Bernard Arnault. Alors tant mieux, mais quand même, ce serait quand même le rôle de l'État français d'aider cet Institut Pasteur à sortir au plus vite un traitement dont on sait qu'il serait prometteur. Et donc, pour l'instant, personne n'en parle. Vous n'avez jamais entendu le ministre de la Santé, vous n'avez jamais entendu le président de la République, vous n'avez jamais entendu un seul médecin parler de ces traitements. Même pire, il y a 2 jours, il y avait Karine Lacombe chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC, et qui a balayé d'un revers de main ce traitement en disant de toute façon ça ne marche pas tout ça.
Là, on a 73 experts. Là, c'était il y a 2 jours. Hein. Vous l'avez vu dans la presse, vous pouvez le retrouver. 73 experts. Des gens qui travaillent en gériatrie. Vous avez des gens qui travaillent un peu partout, en pédiatrie également, qui disent qu'il faut donner un maximum de vitamine D pour prévenir, en fait. C'est de la prévention, c'est pas un traitement, c'est de la prévention. Eh bien, personne n'en parle. Karine Lacombe l'a balayé aussi d'un revers de main chez Bourdin il y a 2 jours. Et puis, le 3e point dont je vous parlais, renforcer le système de santé en France. Écoutez, on a quand même fermé 110 000 lits en 20 ans. Il faut savoir qu'en 2019, on en a encore fermé 3 400. Il faut savoir que depuis 2011, c'est pas loin 2011, à 63 reprises, l'Union européenne a recommandé aux États européens de faire des réductions des frais de santé. Donc en fait, dit autrement, de créer de l'austérité. Et les États obéissent. Mais ce n'est pas fini. En 2020 et 2021, maintenant, on est encore en train de supprimer des lits d'hôpitaux. L'autre jour, il y a de ça 15 jours à peu près, Florian était dans un débat à la télévision et il cite des villes dans lesquelles on est en train de supprimer des lits. Il cite plusieurs villes avec le nombre. Et là, il est interrompu par le professeur Megarban, qui est le chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Donc Florian, quand il cite des villes avec le nombre de lits qui sont actuellement supprimés, le docteur Megarban l'interrompt et dit « Je confirme, à Paris aussi ». On n'avait pas cité Paris. Donc voyez-vous, en 2021, on est encore en train de supprimer des lits. Et on vous dit, eh bien, on ne peut pas faire autrement que de vous confiner parce que tous les lits sont saturés. Voilà, ça c'est la réalité du service français de santé. Mais tout ça est lié aussi à ce qu'un certain Jean Castex, que tout le monde connaît, qui en 2005 était directeur de l'hospitalisation au ministère de la Santé et qui a mis en place, c'est lui qui a commencé à le mettre en place et puis ça s'est accentué et ça a progressé jusqu'en 2012, mais c'est lui qui a mis en place la T2A, c'est-à-dire la tarification à l'activité. Et ça, avec les ARS, ça n'avait qu'un seul but, c'était de faire en sorte d'avoir une comptabilité rentable dans l'hôpital, c'est-à-dire faire en fait des économies. Faire des économies, on les fait comment? On supprime des lits. Quand on supprime des lits, ça veut dire on supprime aussi du personnel. Et voilà le résultat. On a fait quelques milliards d'économies certainement en 15 ou 20 ans. Et maintenant, on est en train de le payer très cher avec des centaines de milliards de dépenses qu'il faudra bien un jour rembourser, même si on nous dit que non. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut ardemment faire, c'est-à-dire rebâtir notre système de santé. On pensait qu'il était le meilleur au monde. Hein. Rappelez-vous, il y a un an, on interrogeait les Français dans la rue. Pour eux, on avait le système de santé au monde. Voilà ce qu'il est devenu maintenant. Je pourrais aussi parler des frontières. Il y aurait beaucoup à dire avec cette idéologie qui nous a créé tant de problèmes. Mais j'ai été long. Je vais en terminer par une phrase qui n'est pas de moi. C'est une phrase qui a été écrite par un ou une commerçante sur sa vitrine et qui résume beaucoup de choses. Elle a été écrite à la peinture blanche sur une vitrine d'un commerce. Et cette phrase, c'est celle-ci. « Comme il est étrange ce monde qui accepte d'arrêter de vivre de peur de mourir. » Comme il est étrange ce monde qui accepte d'arrêter de vivre de peur de mourir. Cette commerçante a tout résumé. Voilà, je vous remercie.